Oh putain! Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans ce nouvel opus de déballage de cartes Pokémon Clash des Rebelles, toujours en avance, avant quasiment tout le monde, en dehors de 2-3 coffrets d'avant-première qui ont pu fuiter alors que les dates d'avant-première ont été décalées, donc normalement on pouvait pas trouver les coffrets d'avant-première. Au-delà de ça, je suis un des seuls à vous présenter à cette date avec autant d'avance, donc 2 semaines d'avance sur la date officielle et un mois d'avance en fait sur la date qui était la nouvelle date qui a été rallongée suite au confinement. Alors, on va se déballer ça tout de suite. Tout d'abord, je vous parle pour ceux qui ne sont pas au courant. Sur la toute première vidéo que je vous ai postée en ligne pour ce déballage exceptionnel de Clash des Rebelles, je vous ai fait une vidéo avec un concours où vous pouvez remporter du booster de Clash des Rebelles. Donc ils sont ici, ce sont toujours les mêmes, je les ai mis de côté. Et bien entendu, plus vous êtes nombreux à participer, plus il y a de chances que je vous fasse plus de lots à remporter, donc plus de chances de gagner quelque chose, mais également plus de chances que j'augmente la valeur des lots. Donc là pour l'instant le premier lot est à 3 boosters. Si on dépasse les 50 participants, le premier lot passera à 5 boosters. Voilà. Et puis plus de lots à remporter également si on est plus nombreux à participer à ce concours. Pour participer, c'est simple. Allez sur la vidéo en question, la liker, commenter que vous participez, bien entendu, et puis s'abonner à la chaîne pour se mettre au courant du résultat de ce concours. La fin du concours, ce sera pour mercredi 22, 18h. Et quoi d'autre? Également vous abonner à la page Facebook, laquelle je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo du concours. Eh bien, on va commencer tout de suite le déballage de cette troisième display. Il nous restera encore 3 displays. Je vous fais une demi-display par vidéo dans lesquels je vous donne bien entendu les codes comme d'habitude. J'en garde quelques-uns de côté pour les abonnés et également pour faire un petit lot pour de consolation pour les personnes qui participent à un concours et qui vont sur le TCGO, et je leur donnerai tout simplement les codes un peu comme un lot de consolation, voilà tout. Et il y aura également des codes qui serviront pour un lot lors d'un tournoi de cartes organisé par Berg et la BPC. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. On va se prendre toute une ligne d'un côté. Pas besoin de les compter normalement. Hein. Hop là, excusez-moi pour le bruit. Et on va commencer là tout de suite avec Gorhythmic. Alors on essaye de les ouvrir proprement, mais bon c'est un peu compliqué. J'ai une petite technique pour ma part. J'ouvre au milieu, je passe le doigt, je déchire là. Et puis voilà. Mais ce qui me rassure en fait avec ces boosters là, c'est que vu qu'ils sont... On va se mettre le code de côté. Hop là. Vu qu'ils sont difficiles à ouvrir de manière proprement, eh bien, ce qui est sûr, c'est que ces boosters-là n'auront pas ou très peu de problèmes de boosters ouverts et recollés derrière. Les boosters ouverts et recollés, c'est tout simplement des personnes qui ouvrent des boosters, qui récupèrent les cartes intéressantes, parce qu'il n'y a pas que les ultra rares qui peuvent valoir de l'argent, il y a également certaines cartes en fonction des effets qu'elles ont. Notamment, je pense à Jirachi de Duo de Choc, qui à l'époque où Jirachi est sorti, valait à peu près 50 à 60 euros, de par l'effet que la carte de Jirachi proposait pour le jeu. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui... Donc, finalement, les gens sont obligés d'ouvrir les boosters pour pouvoir récupérer les cartes qu'ils veulent et ils vous revendent en fait les boosters au prix fort après les avoir recollés derrière. Et là, c'est impossible de le faire. Je vous le dis, vu comment ça s'ouvre, c'est impossible de les ouvrir sans que ça ne se remarque pas. C'est vraiment impossible. Sauf si vous y arrivez, dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire si vous arrivez à ouvrir proprement vos boosters et avec une petite photo sur un groupe Facebook ou quelque chose comme ça, histoire que j'aille le constater bien sûr.
Mais c'est impossible, à mon sens, d'ouvrir ces boosters-là sans déchirer l'emballage, en fait. Un pois chigeon en reverse, ok. Et un Excavaren pour ce premier booster. On s'inquiète pas trop, comme d'habitude. C'est que le début. De toute façon, on a une chance environ, une moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est une chance sur 4 d'obtenir une ultra rare. Donc globalement, dans les 4 premiers boosters qu'on va ouvrir, on aura certainement une ultra rare. Si on n'a pas d'ultra rare, eh bien on l'aura certainement, on aura certainement plus d'ultra rares dans les derniers boosters, d'une certaine manière. Voilà. Allez, Tarinor, Goélise, Brocellum, Archéomir, un Toxizap, une Énergie, Colombo, Charmina, Fourbelin. Alors, oh là là, je suis fatigué. Duralugon en reverse, assez sympathique. Et hop là, oh, un petit Dratatin en holographique. Alors, vous ne devez pas voir énormément le côté brillant de l'holographique, mais c'est bien une holographique. Dratata avec 90 PV, c'est un Pokémon feuille, mais avant tout, c'est un Pokémon dragon, hein, il faut pas l'oublier. Normalement, c'est un Pokémon dragon, si je me trompe pas. Avec le talent arôme délicieux, une fois pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce. Si c'est face, échanger l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Échanger l'un des Pokémon de base. Alors, excusez-moi, il y a pas mal de trucs qui sont mélangés. Échanger l'un des Pokémon de banc de base de votre adversaire contre son Pokémon actif. Ça peut être utile. Il y a beaucoup de conditions quand même pour l'utiliser. Voilà, mais c'est notre première holographique de ce déballage. Donc je suis pas mécontent. Ah, je vais peut-être réussir à l'ouvrir proprement celui-là. Waouh! Je pourrais limite le recoller derrière. J'ai jamais ouvert un booster de cette nouvelle génération aussi proprement. Ça se voit quasiment pas. Voilà. Je vous donne le code. 2, 3, 4, 1, 2. On reprend donc avec Natou, Barloche, Rongourmand, Vert Pomme pour le Dratatin, Tritonde, une énergie eau, Carolina, Luxio, Dispareptile, Grimalin. J'ai un peu bugué dessus parce que j'avais l'impression que le bord était un peu plus épais d'un côté que de l'autre. Bon, Grimalin en reverse. Et notre première ultra rare, c'est un bec à glaçons. On connaît déjà, hein, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. On va se prendre une petite sleeve pour le protéger. Et ça fait que là, on l'a en double. Voilà. Donc ça fait tout de même plaisir. Hop là, deuxième booster que j'arrive à ouvrir de manière propre. C'est surprenant. Le code pour les cadeaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Toxizap, Funessir, Nenupio. Mélofée, Voltorb. Une énergie obscure. Vagomine. Afflamanoir, Xatu, Arcado en reverse, et non, juste un Golgopath en rare. Voilà, c'est notre quatrième booster, là on ouvre le cinquième. Ah, et ben lui, il s'ouvre vraiment salement. On va essayer de le faire proprement quand même. Pour ceux qui collectionnent les illustrations de cartes Pokémon, là, de booster, eh ben, je pense que ça va être vraiment un défi pour récupérer les boosters vides
qui sont le moins déglingués possible en fait. Parce que clairement, là, c'est quasiment impossible de les ouvrir sans les déchirer. Bacabou, Charby, Moufette, Mélofée, Voltorb, une énergie feuille, Chapotu, Vagomine, Chelours, un Chrysapile en reverse et hop là, un petit Crapustule en rare tout court. Alors, ça nous fait 5 boosters, une ultra rare, une holo. On n'a pas de quoi s'inquiéter, hein. Au-delà de 8 boosters, si on a juste une seule ultra rare, oui, là, ça va commencer à être un peu inquiétant. Après, comme je vous disais, c'est pas parce que les ultra rares ne sortent pas tout de suite que le ratio est mauvais. Tant qu'on n'a pas déballé tous les boosters, je veux dire, dans cette vidéo, on peut avoir un résultat nul, tout comme dans la vidéo d'après, on peut avoir un résultat de dingue, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si ça se trouve, on va choper 2 gold. Par exemple, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que le ratio est baissé, mais en contrepartie, il y a des cartes plus intéressantes. Je sais pas du tout comment les ratios sont établis, mais si jamais vous avez une petite information là-dessus, eh ben, n'hésitez pas à le dire, parce que clairement, la première display, on a pioché l'équivalent de 11 ultra rares. La deuxième display, on en a eu 9, donc ça fait quand même 2 ultra rares différentes. Mais dans la deuxième display, on a eu une gold. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo. Ça vous permettra de voir de quel gold il s'agit. Là, on a une petite ultra rare. Je pense que c'est un moumouflon, vu que c'est un peu gris-blanc. Et, ah bah non, c'est pas Shiraja. On l'avait pas encore celle-là. Ça fait vraiment plaisir. On l'avait pas du tout. Et en plus de ça, ça peut permettre de jouer la Pachiraja VMAX qu'on a eu à 2 reprises. On va la regarder de plus près. Donc, Pachiraja V, elle a 220 PV, une attaque à 3 énergies, charge adamantine pour 90. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. C'est cool ça. Et réduire en poussière qui coûte 4 énergies pour 180 dégâts. Voilà, ça nous fait notre deuxième ultra rare pour 6 boosters d'ouvert. On revient sur les ratios de base d'origine, on va dire. Ce qui serait hallucinant, c'est qu'on ait des boosters qui fassent comme chez Hermison. Vous avez peut-être pas encore vu la vidéo. Je sais pas si la vidéo a été mise en ligne à ce moment-là. Je pense que oui, elle est déjà en ligne. Et elle a eu des boosters, mais ils étaient trop buggés. C'est trop bizarre d'avoir ça. Je vous en dis pas plus, vraiment. Je vous laisse aller voir sur la chaîne d'Hermison. Donc, bah, elle a eu de bonnes surprises, bien entendu, comme d'habitude. Mais c'était assez bizarre, en fait. Parce que, ben, il y avait 2 boosters qui étaient trop buggés. Voilà. C'est quelque chose, limite, je crois, c'était du jamais vu. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je voyais, en tout cas, une chose arriver. Et ça l'a fait carrément sur 2 boosters d'affilée, en fait. C'est ça le plus dingue. Encore, ça l'aurait fait sur un seul booster, pourquoi pas. Mais je vous suggère d'aller voir directement dans la vidéo qu'elle aura mise en ligne de déballage des 13 boosters que je filais. Et c'était vraiment dingue. J'en croyais pas du tout mes yeux. Voilà. Alors, Mascadra en reverse, en rien du tout, pardon, excusez-moi. Mascadra en peu commune, voilà. Ludicolo en rare reverse. Et, oh, un ordre du boss en holographique. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez, moi j'affectionne particulièrement les cartes dresseurs en reverse, mais encore plus quand elles sont en holographique. Parce qu'à mon sens, les cartes dresseurs holographiques sont plus rares que les rares holographiques. En vrai, hein. Et voire même que certaines cartes ultra rares, à mon sens. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi à ce sujet. Alors, je mets le code de côté. Parce que depuis tout à l'heure, j'oublie d'en mettre de côté.
pour les lots que je fais gagner. Là, voilà. Et donc, bien entendu, les boosters que je vous fais gagner dans le concours, ce sont des boosters bien existants. Ce sont des boosters matériels. Ils sont là, hein. Voilà. C'est vraiment des vrais boosters que je vous fais gagner là, pour le coup. Ceux que je vous ai annoncés. Donc, voilà. Après, bien entendu, pour certains lots, il y aura des codes de booster pour le TCGO, de Clash des Rebelles, parce que je peux pas non plus vous donner que du booster comme ça. On va dire que déjà ça m'a coûté un certain prix, même si j'ai fait une bonne affaire pour le coup, étant donné que j'avais acheté un colis mystère à 500 € pour me retrouver avec, par erreur de la part du vendeur, avec 6 displays. Donc 500 € pour 6 displays, c'est vraiment valable. Voilà. Lixi, une énergie feu. Et ça aussi, je vous invite à aller voir ma vidéo. Parce que si je vous en parle, ça va durer une plombe. Je vous invite donc à aller voir la vidéo directement sur la chaîne de Captain Nico, où je fais le déballage en live du fameux colis mystère que j'ai reçu. Alors là, je sens que ça va être une ultra rare parce que j'ai l'impression de voir un bord noir. Eh ben non, même pas. En fait, c'était juste l'ombre. Voilà. Miamiax en rare classique, c'est même pas une holographique. Votre petit code. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Funessir, Lixi. Charby, vert pomme. Bibichute, une énergie psy. Un Pijaco. Chrysapile, Mouflair, Meditica en reverse. Et un Tarinorm en rien du tout en fait, c'est juste un Tarinorm. Voilà. Je m'attends à avoir quand même des fois de l'holographique, ce genre de truc. J'ai un peu d'espoir, je vous le cache pas par moment. Oh là là. Allez, la carte à code de côté. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Monsieur Mime de Galar. Blizzy, Point Chijon. Darumaron de Galar. Une énergie métal. Batracné, une énergie capture. Un Pijaco. Chelours en reverse. Je crois que c'est notre premier Chelours en reverse. Ça fait plaisir. Chelours a été à un moment donné un de mes Pokémon préférés parce que déjà il est un peu bizarre, d'où ce nom, chelou. Et en gros, il est tellement brutal en fait ce Pokémon à côté il a un petit côté niais ou tout nounours et tout ça. Et en fait, c'est un Pokémon, il est tellement brutal. D'ailleurs, on l'a eu en Pokémon GX, hein, celui-là. Et Et non, toujours rien, hein, juste un Ascuda. Astacuda, pardon. Et d'ailleurs, Chelours, c'est un des Pokémon que je fais également que je faisais dans ma team de épée et bouclier le jeu. Et j'ai bien aimé parce que pour un Pokémon normal, je trouvais qu'il avait tendance à être assez fort, hein. D'ailleurs, je l'ai eu quasiment dès le début avec Nounnourson. Et je crois que j'ai quasiment fait tout le jeu avec lui. Il est même passé devant le Pokémon de base, le tout premier Pokémon qu'on récupère. Pour ma part, ça a été l'Arméléon que j'avais eu en tout premier. Et je crois que l'Arméléon s'est vite retrouvé dans la 6e place de ma team en fait. Et je crois même qu'il est parti quand il est devenu les Argus. Je crois même que je l'ai mis dans la boîte Pokémon. Je suis pas sûr. Une épuisette de rappel. En Goliath, en reverse, qu'on n'avait pas encore eu jusque-là. On l'a eu 2 fois en holographique, celle-ci. Et non, toujours rien. Un bec à glaçons en reverse. En holographique, pardon, c'est toujours bien. Et je sais pas si vous voyez,
en fait, on voit que Bec à Glaçon est au niveau d'une banquise, certainement le pôle Nord ou le pôle Sud, et on a l'impression, avec l'effet holographique, que ça fait une sorte d'aurore boréale. Et c'est connu, c'est bien connu, les aurores boréales sont visibles généralement au niveau des pôles. Voilà, pour l'anecdote, ça me faisait penser à ça. Voici votre code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on reprend avec Crémy, Canartichaud de Galar, Miaouz de Galar, Chenipan, Coraillon de Galar. Beaucoup de Pokémon de Galar là dans ce booster. Chapotus, une pelle maudite. Donc la pelle maudite, on n'avait pas trop vu son effet. Elle travaille bien avec Trépassable parce que Trépassable a une attaque qui fait que l'adversaire se retrouve à devoir défausser la carte du dessus de son deck. Si une pelle maudite est attachée à Trépassable, eh bien l'adversaire défausse 2 cartes supplémentaires. Et donc là, c'est précisé, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un adversaire, défaussez 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Ça fait que le temps que Trépassable soit mis KO, au moins s'il était mis KO en un coup, one shot, si Trépassable avait la possibilité d'attaquer au moins une fois, eh bien ça fait l'équivalent de 5 cartes de défaussé sur le deck de l'adversaire. Ça fait quand même 5 cartes sur 60, ça fait quand même énorme en fait. Et avec ce genre de deck contrôle qui vise à vous obliger tout simplement à piocher des cartes, piocher des cartes, piocher des cartes ou les défausser. Et finalement, ben, l'adversaire gagne sans même vous mettre un seul Pokémon KO, mais juste en vous poussant à consommer des cartes. Voilà tout. On a Hexadron plein, un petit Goopix en reverse et Fenard, Fenard juste derrière Goopix. C'est surprenant. C'est marrant ce genre de petites coïncidences, mine de rien. Des fois, je me demande si c'est pas fait exprès par moment. Parce que quand même, quand vous piochez, quand vous vous retrouvez à avoir, je sais pas, Goopix classique, et puis juste après Goopix reverse, ou alors que vous récupérez un Fenard juste après un Goopix, je trouve que c'est vraiment surprenant comme coïncidence. Parce qu'on a quand même 193 cartes dans cette série. Non, 192 cartes dans cette série, sans compter les holos, sans compter les reverse et sans compter également les secrètes. Donc finalement, il faut vraiment faire en sorte que, si c'était que du hasard, la répartition des cartes, ce serait vraiment surprenant en fait qu'on arrive à avoir des suites logiques comme ça. Hein. Je m'en plains pas de mon côté, hein, dans tous les cas. Et Coraillon de Galar, j'aimerais bien, n'empêche, que ça me le fasse avec Coraillon de Galar et avec son évolution en fait. Xatu, Colombo, Charmina, une Sonia en reverse et non, toujours pas d'ultra. On a Ronflex et là, je vous cache pas qu'on n'a pas des masses d'ultra. Mais ça veut dire que la prochaine vidéo sera plutôt bien fournie en ultra rare normalement, étant donné que dans la prochaine vidéo, on va se faire la suite de ce display. Et si quasiment toutes les ultra rares sont restées dans la deuxième ligne de la display, eh bien, on en profitera dans la deuxième vidéo. Et puis voilà, 2, 3, 4, 1, 2. Dans tous les cas, on fera le petit récap de toutes les ultra rares qu'on aura eues dans chaque display à la fin de, par exemple à la fin de la deuxième vidéo de cette display, eh bien je vous montrerai l'ensemble des ultra rares qu'on a pu avoir, tout comme à la fin de toutes les displays qu'on va ouvrir, qu'on aura ouvert même, eh bien je vous montrerai toutes les ultra rares qu'on a eu en 6 displays. Voilà, hormis les boosters que je fais gagner, bien entendu. Peut-être qu'il y a des ultra rares dans les boosters que je fais gagner. On a Lugulabre en reverse et malheureusement en dessous c'est pas une ultra rare parce que là on voit la bordure, mais c'est peut-être une holo et même pas. C'est un petit Salarzan en rare classique.
on va se mettre ce code-là de côté. Et puis, je vous donnerai les 3 codes restants à la suite, en fait, du déballage des boosters, histoire de vous faire plaisir. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Fantirm, Blizzy, Hoppermine, Darumaron de Galar, Goopix, une énergie combat, Guido, Vagomine, Afflamanoir, Crisacier en reverse, et non, toujours rien, mince, Spiritomb. Je m'en fiche un peu de Spiritomb, hein, sérieusement. C'est le genre de carte, dans tous les cas, je vais me retrouver à en piocher je sais pas combien. Avec 6 displays, bah, c'est clair que je vais en avoir une belle pelletée de ces cartes-là. Si au moins il avait pu sortir en holographique, ça aurait été une petite compensation. Hein, mais vraiment toute petite compensation. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, Grimmalin, Sapero, Brocellum, Fantirm, Canartichaud de Galar, une énergie feu, Batracné, Fourbelin, Total Soin, notre premier Mélodelfe en reverse, avec l'attaque coup de pied lunaire qui fait 60 pour 2 énergies. Il a quand même 110 PV, c'est plutôt pas mal. Et le talent plaisantin, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez placer une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire au-dessus de son deck. C'est une carte que Hermison a pioché dans un des boosters de Clash des Rebelles d'ailleurs, si je me souviens bien. Et en dessous, non, on n'a toujours rien. Bah, on a un Lugulabre en holographique, mais là, vraiment, on n'a pas de chance pour le coup. Comme je vous dis, ça se trouve, toutes les ultra rares sont dans la deuxième rangée de la display. Hein. Après tout, on s'est pas trop embêté. On a pris la première ligne. Et puis voilà. Et comme quoi, ça veut dire que quand vous achetez vos boosters au marchand de journaux, ce genre de truc, eh bien, vous avez la possibilité, ça se trouve, si vous prenez toute une ligne complète, vous avez peut-être la possibilité d'avoir plus d'ultra rares, voire moins d'ultra rares, en fonction de votre chance, en fait. Donc, il n'y a pas une ligne plus favorisée qu'une autre en termes d'ultra rares. Voilà. C'est ce qu'on peut conclure. Allez, Barloche, Rond Gourmand, Vert Pomme, Tritonde, Miamiasme, une énergie, Archéodongue, Crisacier, un arrache-outil, une épuisette de rappel en reverse, et j'ai même pas fait gaffe, je pensais qu'on était même pas encore arrivé à la dernière, et Gorithmique, c'est enfin une ultra rare qui sort. Non mais, ça voulait pas sortir là. Hop là, un petit Gorithmique V. On va regarder ce qui nous fait. Gorithmique V qui a 220 PV. L'attaque Festin Forestier. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon plantes de base, puis placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck. Et le marteau bois pour 220 en attaque. Et ce Pokémon s'inflige aussi 300... non, pas 300 dégâts. Ce Pokémon s'inflige 30 dégâts, pardon. 300 dégâts, il se met KO en fait. Le dernier booster de la vidéo. Puis dans tous les cas, vous inquiétez pas. Ça se trouve, on va avoir nos petites ultra rares manquantes dans la prochaine vidéo. Si on a de la chance. Et ça se trouve, avec un peu de chance, eh ben, il y en aura 6 ou 7. Après tout, on a bien eu 11 ultra rares dans la première display. Avec au total 11 ultra rares avec les ultra rares que Hermison a pu trouver dans sa chaîne, dans sa vidéo, pardon. On a trouvé 9 ultra rares dans la précédente display. Là, on est à 3. Si on fait une moyenne,
bah, entre 9 et 11, si on arrive à choper 6, 7 ultra rares, ce serait déjà plutôt pas mal dans les boosters qui nous restent à déballer. Donc il nous restera 18 boosters de cette troisième display. Et après, il nous restera encore 3 displays. Voilà. Histoire de bien faire durer le plaisir, étant donné qu'on est en confinement, il faut bien trouver des moyens de s'occuper. Hein. Funessir, Nenupio, Mélofée, Voltorb, Caninos, une énergie, un Morpeko, un grand saut, une énergie Psy Freyer, d'accord, et Moufette en reverse, là, et non, 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 mince alors. Bon, après, Monsieur Glaquette de Galar, on ne l'a pas encore eu, donc ça fait quand même plaisir. On va quand même voir ce que cette carte nous fait. Elle a 110 PV. Brise barrière en talent. Évitez tous les effets des attaques de votre adversaire, excepté les dégâts infligés à tous les Pokémon auxquels de l'énergie est attachée. D'accord, les effets des attaques, c'est-à-dire, par exemple, placer des marqueurs de dégâts. Ça, c'est un effet d'attaque. Par contre, l'attaque triple tour, par exemple, eh ben, si on venait à le faire sur un Pokémon qui avait le talent brise barrière, eh ben, la personne prendrait forcément des dégâts, étant donné que c'est l'effet direct d'une attaque, excepté les effets, excepté les dégâts. Voilà. Donc ce sont des dégâts directs. Si ce sont des dégâts en termes de marqueurs de dégâts, ça s'appelle un effet d'attaque, et dans ce cas-là, eh ben, ils sont évités avec le brise barrière. Voilà, eh bien c'est tout pour cette vidéo. On a déballé que 3 ultra rares, c'est hallucinant. En plus, ce sont que 3 ultra rares régulars. C'est-à-dire, c'est le bas de gamme des ultra rares, quoi. Je veux dire, en termes de valeur, il y a la régular, la FA, il y a la Rainbow, et après, il y a la Gold. Et chez nous, ben, là, dans cette série-là, il y a des Gold qui sont shiny. Parce qu'il y a la Gold et après, la plus intéressante, c'est la Gold Shiny. Voilà. Donc c'est pas trop grave. On va voir ce que nous donne la prochaine vidéo, les 18 prochains boosters de cette troisième display. Je vous poste ça dès demain, vers à peu près les mêmes heures. D'ici là, n'hésitez pas à participer au concours, comme je vous l'ai annoncé. Je vous l'annoncerai dans toutes les vidéos. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!